voici l'horoscope des Sagittaires et ascendant Sagittaire pour le mois de février 2019. Alors, vous commencez ce mois avec Mercure, le Soleil, dans votre maison 3, dans le signe du Verseau. Et les deux planètes sont au sextile de votre signe, et donc au sextile de Jupiter qui se trouve dans votre signe, puisque vous avez bien sûr toujours Jupiter chez vous, qui doit normalement vous permettre une belle ouverture sociale, une forme d'optimisme aussi, qui doit certainement se faire ressentir, notamment pour les deuxièmes décans en ce moment. Les troisièmes décans vont être servis aussi. Donc le Soleil et Mercure dans votre secteur 3 vont former un sextile à votre Soleil, à Jupiter, mais aussi d'ici la moitié du mois, et bien aussi à Uranus dans votre maison 5. Donc vous êtes dans une période où vous pétez le feu, vous êtes en pleine forme. Vous êtes dynamique, optimiste, vous êtes dans l'échange avec les autres, la communication. Vous mettez beaucoup d'énergie dans ce que vous faites, notamment dans les échanges et la communication. C'est vrai que vous avez peut-être cette envie de vous sentir libre, de faire exactement ce que vous avez envie de faire. Vous avez du mal à supporter qu'on vous ordonne quoi que ce soit en ce moment. Alors c'est peut-être vrai tout le temps, mais c'est encore plus vrai en ce moment. Vous vous sentez léger et légère, et ce qui vous intéresse vraiment, c'est votre vie sociale, le fait de se relier aux autres, de communiquer avec les autres, de sortir, de vous amuser, de voir vos amis, éventuellement vos proches, votre fratrie, et de prendre du plaisir, de faire des choses inhabituelles, de faire même des projets éventuellement avec vos amis ou avec votre entourage, mais en tout cas de tester, d'expérimenter, aussi bien au niveau intellectuel d'ailleurs qu'au niveau de la communication, au niveau des relations. Vous avez envie de rencontrer des personnes que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, de changer d'environnement social, de changer de sortir, d'être dans l'extériorisation. Voilà, vous êtes extrêmement extraverti pendant cette période, en tout cas beaucoup plus que d'habitude. Alors évidemment, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la communication, des médias, dans le domaine des transports, dans le domaine des voyages, de la technologie, de l'informatique, dans le domaine du journalisme, et j'en passe, ça va être un excellent mois, puisque justement vous aurez absolument tout ce qu'il faut, puisque vous serez dans cette communication intense, ou dans l'informatique aussi, avec les autres, et puis vous serez capable d'apprendre extrêmement vite. Vous aurez une réactivité assez incroyable, donc si vous faites des études, vous allez comprendre en 5 minutes ce que l'on vous explique. Pareil, si vous faites des formations, si c'est vous qui formez les autres, vous avez le courant qui passe extrêmement bien avec vos élèves, ou avec les personnes que vous formez s'ils sont plus âgés. Et donc il y a une forme d'ingéniosité, presque de génie, dans votre manière de penser. Vous avez vraiment l'esprit aiguisé, une forme de répartie même dans la communication, une joie de vivre, un optimisme qui est contagieux, et qui va faire du bien à votre entourage. Donc ça va être vraiment une période d'ouverture, une période extrêmement sympathique, de sympathie, où vous vous reliez aux autres. Vous pouvez même travailler sur des réseaux, communiquer beaucoup par internet, les messages, les réseaux sociaux. Vous allez aussi, vous êtes tellement dans cette espèce de joie communicative que vous pourriez aussi multiplier, donc on a dit les sorties, etc. Et du coup faire pas mal de rencontres aussi au niveau affectif. Alors ça peut être des rencontres éphémères, c'est-à-dire qu'on peut flirter beaucoup pendant ce mois. Est-ce que vous allez vraiment vous engager sur une relation durable? Est-ce que vous en aurez vraiment envie d'ailleurs?
je pense que vous aurez envie de tester un petit peu votre pouvoir de séduction et que vous vous amuserez beaucoup, vous serez beaucoup dans le jeu, même au niveau affectif. Alors attention peut-être juste à une chose, c'est au fait d'avoir tendance à beaucoup mentaliser pendant cette première partie de mois. Et donc parfois vous allez avoir vraiment le cerveau en surchauffe. Peut-être que vous allez faire des plans, que vous imaginez certaines romances ou je ne sais quoi qui font que vous allez être beaucoup dans votre esprit, dans votre tête aussi. Et, et donc il faut aussi à un moment donné peut-être passer à l'acte pour que ça ne soit pas juste mental ce que vous vivez. Mais bon, globalement, vraiment, vous allez être dans la bonne humeur et ce sera vraiment communicatif. Vous pouvez aussi être amené à vous déplacer souvent pendant cette première partie de mois. Et puis le 2, alors toujours dans cette première partie de mois, le 2 février, on a un beau trigone entre Vénus qui est toujours dans votre signe, puisque elle y sera jusqu'au 2 février, donc profitez encore quelques jours. Et elle va former un trigone à Uranus qui est dans votre maison 5. Et Uranus, c'est la dernière fois qu'il est dans votre maison 5, puisque ensuite il passera en taureau dans votre maison 6 et il va y rester 7 ans. Donc c'est le dernier moment pour Uranus dans cette maison 5 qui a apporté tellement de... alors bon, certes, peut-être beaucoup d'imprévus dans la vie amoureuse, beaucoup d'aventures, pas toujours des histoires durables, c'est vrai, mais aussi un certain peps qui vous a permis de faire pas mal de rencontres, de vous amuser beaucoup ces dernières années, de multiplier les activités divertissantes, sportives ou toutes sortes d'activités. D'ailleurs, dans cette première partie de mois, avec le Soleil et Mercure dans votre maison 3, vous allez être très curieux aussi. Donc si vous aimez apprendre, que ce soit des langues étrangères ou n'importe quel langage informatique ou autre, ce sera intéressant. Et si vous avez envie d'apprendre même des choses nouvelles, même par exemple l'astrologie, je sais pas, le tarot, vous pouvez tout aussi bien apprendre que l'enseigner ou que faire des vidéos par exemple, si ça vous intéresse. Vous pouvez avoir envie d'apprendre avec des formations à distance aussi, ou par exemple des vidéos, des sites internet qui permettent d'apprendre aussi. Donc retournons sur ce beau trigone entre Vénus et Uranus qui pourrait signer un coup de foudre, une amitié amoureuse, une relation en tout cas extrêmement sympathique, encore une fois, qui pourrait être noué dans le sein de votre travail, qui pourrait aussi, d'ailleurs ça pourrait correspondre aussi éventuellement à une proposition sur le plan professionnel. Alors c'est vrai que si vous avez votre propre boîte avec Uranus en maison 5 qui était là, qui a pu vous aider à créer votre propre boîte ces dernières années, et bien là, on aura un petit coup de boost, même pour les gens qui sont créatifs, par exemple, il y a un petit coup de boost le 2 février, éventuellement même une petite somme d'argent qui pourrait arriver par votre boîte, si vous avez votre propre boîte, ou une proposition qui vous est faite sur le plan créatif. On peut si vous êtes dans un domaine créatif, on peut par exemple vous proposer une exposition. On peut faire appel à vous pour X raisons, pour un projet en tout cas. Et puis pour d'autres, ça va être ça va être un moment en fait où vous pourriez faire soit une rencontre inattendue, soit quelqu'un que vous connaissez déjà et qui vous révèle son amour et alors vous n'y attendez absolument pas. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle que vous allez recevoir le 2 février, quel que soit le domaine que ça touche.
Le 13 février, on reste donc avec ces positions de planètes. On a Mars qui va former une conjonction à Uranus dans votre maison 5 en Bélier. Et ces deux planètes sont au trigone de votre signe. Dans votre maison 5, secteur des amours, secteur des divertissements, secteur de votre propre boîte, si c'est vous qui l'avez créée, de vos créations, secteur des enfants. Donc là, on a vraiment toute l'énergie qui est mise dans ce secteur-là. Alors, on continue à être extrêmement conquérant dans la vie amoureuse. On peut du coup vivre pas mal de relations amoureuses, toujours avec cette idée que c'est pas forcément durable, mais en tout cas, il y a peut-être une attraction pour une personne là extrêmement forte, un désir fort, toujours cette idée d'être foudroyé, hein. Et puis, il peut y avoir aussi plus de loisirs, plus d'activités, plus de sorties, hein, toujours, plus de créativité aussi, plus d'enthousiasme dans la créativité. Il y a peut-être de nouvelles idées qui ont germé et qui continuent à germer et qui vous permettent de vous lancer dans quelque chose de complètement innovant. Vous avez peut-être un projet qui sort complètement de l'ordinaire et qui va étonner tout le monde, hein. Donc si vous avez une idée là, ça pourrait vraiment être une idée intéressante. Pour ceux qui sont sportifs, c'est aussi une superbe conjonction qui va vous rendre très compétitif. Alors si vous passez un concours, si vous êtes en train de suivre des études et vous passez un concours, eh bien c'est un aspect qui va vous permettre d'être remarqué dans ce concours et donc de réussir quelque chose. Il y a une idée de réussite ici. On peut remporter un prix, on peut remporter quelque chose. On peut remporter une victoire en fait, hein. Et donc c'est aussi sur le plan affectif, l'idée qu'il pourrait y avoir peut-être quelqu'un qui vous intéresse, vous étiez peut-être en rivalité avec une autre personne et c'est vous qui remportez la mise, hein, finalement. Donc il est possible qu'il y ait eu une rivalité comme ça sur le plan affectif et que finalement la situation tourne à votre avantage. Si vous avez des enfants, ça peut être une période où vos enfants réclament plus d'indépendance. Attention juste, si vous avez des enfants, à ce qu'il n'y ait pas de violence scolaire ou ce genre de choses, hein, quand même, parce que c'est vrai que si vous avez des enfants, il pourrait y avoir comme ça une espèce de... Voilà, vos enfants peuvent être dans un climat de violence ou de compétition, hein, justement, qui peut être compliqué à vivre aussi, hein. Alors sur le plan affectif, c'est un aspect qui est extrêmement chaud. Donc si vous étiez attiré par quelqu'un, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir après une sexualité débridée derrière, hein. Parfois ça va être des retrouvailles avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et alors ça va être une nuit de folie. Donc vraiment là on est dans une période voilà, au niveau affectif, c'est extrêmement étincelant, hein, dans tous les sens, hein. Et puis pareil, si vous avez des loisirs, vous allez vraiment passer du temps à vous amuser, à vous faire du bien. Et c'est pas forcément une ambiance extrêmement propice, c'est vrai, au travail. Mais bon, il y a des moments comme ça où on est... alors, si, il peut y avoir pas mal dans le travail, si vous êtes par exemple dans la communication, dans le sport, hein, si vous avez votre propre boîte, si vous êtes indépendant, c'est un super mois, hein, pour améliorer son chiffre d'affaires, pour avoir plus de clientèle, pour avoir des idées, pour voilà. Si vous êtes dans les médias aussi, dans le spectacle, dans la créativité, ça ce sont des secteurs qui sont, ou même dans la formation, sont des secteurs qui sont favorisés ce mois-ci. Il y en a d'autres, hein, je pense pas à tous, mais voilà. L'informatique par exemple aussi, hein. Alors, sinon on a toujours Pluton, Saturne, le nœud sud dans votre maison 2, hein, donc on va parler aussi de ce qui est un peu plus compliqué. Donc maison 2 en Capricorne, qui vont être rejoints par Vénus, qui indique toujours qu'au niveau matériel, alors on est en train de transformer
sa manière de gagner de l'argent, mais qui en fait correspond aussi à une transformation de la manière dont on se valorise. Si on n'osait pas demander de l'argent, on est à son compte par exemple, on est artiste, etc. On ne savait pas trop gérer ces questions d'argent, on avait l'impression qu'on n'était pas à l'aise avec ça, et bien il va falloir maintenant être capable en fait de poser les choses, de s'affirmer avec Saturne dans cette maison 2. On vous demande de prendre vos responsabilités sur le plan matériel et même par rapport à votre valorisation, par rapport à vos valeurs, d'être plus mature sur ces questions-là, plus mature et plus responsable. Alors si c'est compliqué sur le plan matériel, eh bien soyez au plus possible lucide, essayez de faire des économies pour l'instant tant que c'est un peu compliqué. Essayez de voir ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. Essayez de vous positionner et de mettre aussi peut-être des contraintes, des limites aux autres, de ne pas vous laisser avoir sur le plan matériel, de savoir aussi vous imposer et dire combien vaut votre travail. Ça va être très important parce que c'est à vous de savoir poser un prix, une valeur sur votre travail. Ce ne sont pas les autres qui vont dire si votre travail a de la valeur ou non. C'est à vous d'être conscient de sa valeur et à poser les tarifs, les prix. Donc ça, c'est surtout si vous êtes indépendant. Globalement, ce sont des aspects qui vous poussent à apprendre à vous valoriser et donc à transformer vraiment cette manière que vous avez peut-être de vivre ce secteur-là. Alors, pour d'autres, ça concerne peut-être plus un problème de valorisation, enfin en fait ça se rejoint, mais peut-être que certains par exemple qui sont encore jeunes, qui gagnent peut-être pas encore leur vie, qui sont peut-être encore dans les études ou voilà, ou qui sont peut-être au chômage, donc d'autres personnes ou des personnes qui sont à la retraite, qui ne travaillent pas, eh bien on a cette même problématique, ça ne change rien, mais ça va être plus des questions de valorisation de soi qui vont être mises en avant. Donc là, c'est pareil, mettez vos propres valeurs en avant et puis l'estime de soi ne peut pas dépendre du regard de l'autre. L'autre ne peut pas dire qui vous êtes, ne peut pas vous donner forme et donc ne peut pas projeter ce qu'il pense, ce qu'il voit sur vous parce que ce n'est que lui qu'il projette sur vous. La seule personne capable de s'estimer, de savoir ce qu'elle vaut, de savoir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, c'est vous. Et donc l'estime de soi, ça veut dire une reconnaissance de qui on est. Ça veut dire être lucide avec soi-même. L'estime de soi, c'est pas être orgueilleux, c'est pas écraser les autres, et c'est pas non plus se dévaloriser, c'est pas avoir l'impression qu'on ne vaut rien, parce que dans les deux cas, on ne sait pas s'estimer. L'estime de soi, c'est se regarder en face, c'est prendre la responsabilité, c'est ce que vous demande Saturne, prendre la responsabilité de vous-même et vous dire, voilà, là j'en suis là, eh bien j'aimerais développer, j'ai telle capacité et celle-là, je sais la mettre en valeur et je sais y faire. Donc, eh bien, je vais peut-être pouvoir gagner ma vie grâce à cette capacité. Après, là, j'ai une mauvaise impression de moi. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui va pas? Ou je gagne pas bien ma vie, il y a un problème de ce côté-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je peux faire évoluer? Pluton vous aide à faire évoluer ce secteur. Alors, il y a quelque chose à laisser de côté ici, avec le nœud sud qui transite cette maison 2. Et en général, ce qu'il faut laisser de côté, ce qu'il faut lâcher, c'est l'attente que l'autre vous valorise. Ça ne peut pas être l'extérieur qui vous valorise. Donc là, ça va être vraiment à vous de le faire. Et il se trouve que ce mois-ci, Vénus va transiter cette maison 2 et va vous aider justement à vous valoriser. Donc il pourrait y avoir quelques améliorations sur le plan matériel ce mois-ci.
Vous allez être capable de vous mettre plus en valeur, même si ça reste encore un peu timide. De toute façon, vous avez votre maison 2 en Capricorne, si vous êtes ascendant Sagittaire, et même quoi qu'il en soit, si vous êtes Sagittaire, le Capricorne correspond à la maison 2 à partir de votre soleil. Donc, il y a toujours un petit manque de confiance chez les Sagittaires, même chez les plus extravagants, chez les plus extravertis. Ça n'empêche pas, il y a toujours ce petit manque de confiance qui fait que parfois ils vont compenser par un comportement qui cherche à prendre beaucoup de place parce que justement, il ne sait pas forcément ce qu'il vaut. Donc, quoi qu'il en soit, Vénus va vous aider, essayez de regarder ce qui se passe pendant ce mois-ci pour vous, parce que c'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir reproduire même quand Vénus ne sera plus là. Là, vous allez être beaucoup plus capable que d'habitude de vous valoriser, et il y aura certainement aussi un peu d'argent qui... les questions matérielles vont peut-être un peu s'arranger ce mois-ci. Attention, ne vous attendez pas non plus à quelque chose d'extraordinaire. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de toute façon l'année prochaine, mais je parle sur le plan matériel, hein, et même en termes de valorisation de soi, etc. Mais déjà, vous êtes en train de progresser de toute façon dans ce sens-là. Donc tout ce que vous êtes en train de faire comme travail à ce niveau-là, sur ces questions-là cette année, vont avoir un impact sur le long terme et vont vous permettre vraiment de trouver une forme d'assurance pour la suite. Pour certains, donc il y a peut-être certaines attentes à lâcher hein, au niveau matériel. Et moi, je pense qu'il y a peut-être une somme d'argent que vous attendiez depuis longtemps, une somme sur laquelle vous comptez et qui pourrait arriver ce mois-ci après beaucoup d'attentes. Donc il pourrait y avoir quelque chose qui était un peu comme promis, hein, que vous attendiez et qui n'était pas encore arrivé et qui pourrait arriver ici au cours de ce mois de février. Et puis pour d'autres, ça pourrait être une bonne période pour discuter, revaloriser votre salaire. Donc essayez de voir avec votre hiérarchie s'il n'est pas possible de revaloriser votre salaire. Et puis pour d'autres encore, c'est peut-être un moment où vous êtes en train de réunir de l'argent pour un projet qui vous tient à cœur et donc d'épargner hein, pour un projet que vous avez prévu par exemple pour l'année prochaine. Alors ensuite on passe à Mars qui passe en maison 6 dans le signe du Taureau le 14 février. Alors, Mars va arriver dans votre maison 6, il va vous permettre de mettre beaucoup d'énergie dans votre quotidien, dans votre travail, dans le secteur de la santé, de vous faire du bien. Vous allez peut-être dépenser un peu d'argent pour vous occuper de vous. Vous allez en tout cas dépenser l'énergie. Donc, ça peut vouloir dire que vous décidez de vous remettre au sport. Ça peut vous amener aussi à travailler peut-être beaucoup plus dur que d'habitude sur un projet. Vous allez avoir beaucoup plus d'endurance hein, avec Mars dans le signe du Taureau. On a plus d'endurance. Pour certains, ça peut être aussi de l'énergie qui est mise dans le sens de... On prend le temps par exemple de se faire à manger pour plus manger n'importe quoi. Alors attention à ne pas manger trop épicé avec Mars dans le signe du Taureau. D'ailleurs ça c'est valable pas seulement pour vous mais pour tout le monde. Donc si vous avez un travail à démarrer ce mois-ci ou un projet professionnel sur lequel vous devez travailler, eh bien vous serez beaucoup plus disposé à fournir des efforts que d'habitude. Vous allez faire preuve de volonté. On pourra compter sur votre travail et sur votre sens de la persévérance et sur votre patience. Pour ceux qui sont au chômage et qui cherchent un emploi, eh bien, ça pourrait être une période où on vous fait une proposition sérieuse. Et vous pourriez trouver, alors peut-être
ce mois de février, mais si c'est pas ce mois de février, ça sera le mois de mars, parce que mars sera encore là, donc c'est possible que ce soit ce mois-ci ou le mois suivant. Il y a des possibilités de trouver un emploi, il y a un CDI en plus, hein, donc, et un emploi qui pourrait être bien rémunéré, ou en tout cas qui pourrait vous plaire, qui pourrait être une proposition intéressante pour vous. Ceux qui travaillent dans le domaine de l'alimentation, de l'esthétique, de l'art, etc., de la beauté aussi, vont être forcément favorisés par ce passage de Mars qui passe dans le signe du Taureau. Alors après, on passe à la deuxième partie de mois. Deuxième partie de mois, on change d'énergie. D'ailleurs, ça a été annoncé par Mars dans le signe du Taureau, mais en fait, l'énergie a changé un peu plus tôt, à savoir le 10, puisque Mercure est passé dans le signe du Poisson, dans votre secteur 4, le 10, et le Soleil est passé dans votre signe du Poisson, dans le secteur 4, le 18. Donc, on est maintenant dans un signe en Poisson, secteur 4, au carré du vôtre, donc c'est un peu plus compliqué, un peu moins dans l'énergie, hein, cette belle énergie de liberté qui vous faisait tant de bien. Et donc là, on va changer un petit peu d'ambiance. Donc vous allez peut-être être un peu plus casanier pendant cette période-là, cette deuxième partie du mois. Ou alors si vous sortez, c'est peut-être vous passez des vacances à l'étranger, vous vous éloignez de votre logement. Peut-être que vous allez vous allez passer un petit moment près de l'eau si vous êtes en vacances. Vous pouvez avoir donc un petit éloignement, hein, de la maison, cette deuxième partie de mois, et donc être plus dans la douceur, moins dans l'énergie, hein. On a Mars en Taureau, on a le Soleil en Poisson, on a Mercure en Poisson. Donc là, on est beaucoup moins dans l'énergie pure et électrique dans laquelle on se trouvait en début de mois. Et on est plus dans la douceur, donc on peut rester chez soi, on peut s'occuper de son hygiène de vie aussi, on peut faire de la méditation, on peut passer du temps même seul pour se ressourcer, hein, on peut avoir envie de se ressourcer. On peut faire des plans d'avenir, réfléchir à des plans d'avenir en tout cas, et on est aussi beaucoup plus dans la sensibilité, dans l'émotion, dans la confusion parfois aussi. Alors attention parce que du coup Mercure va rétrograder le mois suivant dans cette maison 4. Donc on peut peut-être, pour certains, il peut y avoir l'envie de faire évoluer son foyer. Alors ça peut être une réflexion qui est menée par rapport à un besoin de déménager. Pour d'autres, ça va être une réflexion par rapport à la vie de famille. Peut-être que ça va plus exactement comme ça allait jusqu'à présent. On a peut-être envie de changer certaines choses, mais on n'est pas trop sûr. Donc on réfléchit en fait. On prend le temps de réfléchir, peut-être en s'éloignant un petit peu de la maison. Et puis d'autres vont être plus dans une intériorisation. On peut réfléchir à son couple, on peut réfléchir à sa vie de famille, on peut réfléchir même au foyer ou même éventuellement à son lieu de travail. On peut avoir envie de rester plus à la maison, passer du temps avec sa famille. Donc on n'est pas forcément isolé de la famille, hein. Pour certains, pour qui ça ne va pas, bien sûr, on va être plus dans l'isolement. Mais pour d'autres, ça va être plus, on a envie de passer du temps avec la famille, d'être un peu dans le farniente, dans le rêve, la rêverie. Alors attention, peut-être c'est un moment où vous allez aussi vous rendre compte que vous n'avez pas un très bon équilibre de vie, ni une bonne hygiène de vie. Et je pense que c'est vraiment des questions qui vont beaucoup vous occuper en février et en mars, ces histoires d'hygiène de vie. Donc il y a peut-être une réflexion à mener là-dessus. Peut-être que vous allez avoir des problèmes de santé qui vont vous obliger à y réfléchir, hein. Et puis pour d'autres, c'est juste que vous allez prendre conscience que vous ne pouvez pas continuer comme ça, dans cet excès permanent, parce que c'est vrai que n'oublions pas que vous avez Jupiter dans votre signe et que vous êtes facilement porté à l'excès, évidemment. Alors la joie, l'enthousiasme, on a envie de sortir, on ne veut plus dormir, etc. Mais il y a un moment donné où le corps le paye. Et donc, il pourrait y avoir une réflexion comme ça, une envie un petit peu de rééquilibrer tout ça. Alors, ça va pas être évident, hein, ça, parce que
les planètes sont au carré de votre Jupiter natal, donc ça va pas être évident. Vous risquez même d'être encore plus dans l'excès jusqu'au point où, c'est peut-être pour ça aussi que Mercure rétrograde va vous permettre à un moment de vous dire, peut-être pas ce mois-ci, mais le mois de mars, bon, que vous êtes allé trop loin et qu'il faut vraiment changer quelque chose. Donc, on termine le mois avec, enfin la vidéo, pardon, avec la pleine lune en Vierge dans votre maison 10, le 19, qui va justement vous amener à écouter vos besoins, à essayer de rééquilibrer aussi la relation, enfin je sais plus, je retrouve plus le mot, mais en gros, la part que vous consacrez à votre travail et la part que vous consacrez à votre vie de famille, la part que vous consacrez à votre vie sociale et la part que vous consacrez à votre intériorité. Et donc, vous allez essayer de rééquilibrer là aussi tout ça en étant peut-être plus à l'écoute de vos besoins, peut-être en étant aussi plus à l'écoute de votre famille. Je pense que certains se posent des questions aussi, peut-être éventuellement sur un changement de travail. Il y a des changements qui sont comme ça un petit peu dans l'air, mais je dirais qu'ils n'ont pas forcément lieu maintenant, hein. Soit ils ont déjà eu lieu, soit pour les autres, ça n'a pas encore eu lieu. Et c'est en cours, il y a une réflexion qui est menée sur ce que vous pourriez faire, sur ce que vous pourriez démarrer. Donc peut-être que dans 6 mois, je pense qu'au cours du mois de septembre, hein, il y a quelque chose qui se prépare pour vous pour le mois de septembre sur le plan social ou professionnel ou même concernant le lieu de vie. Il y a quelque chose qui se prépare pour à peu près le mois de septembre. Donc il y a peut-être une réflexion à mener, hein, vous essayez un petit peu de voir où vous en êtes avec cette question-là. Donc voilà pour ce mois de février 2019. Je vous retrouve pour les nouvelles et pleines lunes. Alors juste un petit mot sur la carte que vous avez devant les yeux. J'ai oublié de vous le dire en début de vidéo. Donc vous avez une carte devant les yeux. Maintenant je mets une carte. Quelqu'un m'en avait parlé. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Parce que moi-même j'ai du mal à écouter quoi que ce soit sur l'astrologie si je n'ai pas la carte devant les yeux. Donc c'est vrai que quand on connaît l'astrologie, on a besoin de voir la carte. Donc du coup, j'ai fait des cartes pour chaque ascendant, signe ascendant. Donc vous voyez que dans la première maison se trouve le Sagittaire. Et ensuite, les planètes sont disposées là où elles se trouvent le 1er février, c'est-à-dire le Soleil en Verseau, Mercure en Verseau, etc. Et après, à vous d'imaginer comment elles évoluent au fil du mois en fonction des dates que je vous donne et des positions évidemment que je vous donne. Voilà, bien, je vous retrouve très bientôt. Très bon mois de février à vous. Au revoir.